Mesdames et messieurs, bonjour. La semaine dernière, nous avions dressé le cadre de l'optimisation. Nous avions montré que chaque entité, un pays, une entreprise ou un individu, doit maximiser trois opportunités fondamentales et minimiser simultanément trois contraintes fondamentales. C'est vrai qu'il faut faire ça simultanément pour que l'optimisation puisse réussir. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par parler de la première condition à remplir pour réaliser cette optimisation. Alors, cette première condition, elle est très importante. C'est la condition qui est liée à la connaissance et à l'information. C'est-à-dire que chaque entité doit bien connaître ses clients internes, ses clients externes. L'individu, on verra tout à l'heure, aussi doit faire ce travail de connaissance de soi. Un pays a intérêt à bien connaître ses fonctionnaires, parce que ce sont les fonctionnaires qui vont réaliser le travail pour les citoyens et travailler sur la feuille de route de l'équipe au pouvoir. Donc il est important que ce pays-là connaisse bien les comportements, les compétences, les caractéristiques de travail, les potentialités de ses fonctionnaires. Un pays aussi a intérêt à bien connaître ses populations, ses citoyens, leurs points forts, leurs points faibles, les qualités, les défauts, le niveau d'éducation et de formation, les problématiques de santé, d'éducation, etc. Donc c'est important d'avoir cette base de connaissances qui doit permettre au pays, bien sûr, de définir des politiques. Je prends un exemple très simple. Au niveau de la santé, le pays a intérêt à ce que chaque citoyen puisse faire, je dirais, des bilans de santé réguliers, notamment tous les 2 ans ou 3 ans. Alors, les informations qu'on peut tirer de ces bilans-là peuvent servir à définir des politiques en matière de santé. C'est un exemple. Le pays doit connaître un tout petit peu l'état des sols pour les politiques agricoles. Donc, ce sont des éléments qui sont importants en termes de connaissance. L'entreprise doit connaître ses clients internes, c'est-à-dire son personnel, leurs besoins, leurs attentes. D'ailleurs, dans l'entreprise, à la fin de l'année, souvent, on a ce qu'on appelle des entretiens d'évaluation des compétences. Et ces entretiens-là, souvent, permettent, à travers les informations qu'ils produisent, de définir des politiques de formation, par exemple, des gestions de carrière, etc. Parce qu'il y a, dans ces entretiens-là, la possibilité d'analyser les besoins pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. L'entreprise a grandement intérêt à connaître ses clients externes, à faire régulièrement des études de marché, pour connaître l'évolution des besoins des consommateurs. Tout le monde sait que ces besoins sont de plus en plus changeants et que le client est de plus en plus exigeant. Donc c'est important de faire aussi ce travail de connaissance de ces clients externes. Nous, en tant qu'individus, on doit aussi faire un travail de connaissance de nous-mêmes. Ce qu'on appelle le travail de connaissance de soi. Quels sont nos points forts, nos points faibles, nos atouts, nos handicaps? Quelles sont nos possibilités d'évolution? Donc ce travail doit aussi être fait. Parfois l'entreprise nous y aide. Quand nous allons en formation pour l'entreprise, souvent on peut faire des formations où on connaît un tout petit peu nos qualités et nos défauts. Mais nous-mêmes, nous devons faire ce travail de connaissance de nous-mêmes. Parce que personne ne doit le faire à notre place.
Parce que nous avons à gérer nous-mêmes notre carrière. Donc c'est très important cet aspect information. D'où l'intérêt de plus en plus grandissant de ce qu'on appelle le management des connaissances, le knowledge management. Parce que l'information est une ressource stratégique. Les Américains disaient l'information signifie le contrôle. Quand je suis informé, je suis peut-être plus capable de contrôler la situation. Donc c'est très important cette dimension informationnelle dans l'optimisation. Parce que l'information va enrichir ma stratégie. La semaine prochaine, nous allons traiter de la deuxième condition, qui est une condition de mobilisation et de motivation, pour que cette optimisation se réalise. Je vous remercie. Au revoir.